Bonjour, bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine. Marie-Josée, avec mon collègue Jasmin, bonjour. Bonjour à toi. Alors, belle semaine sainte, Marie-Josée. Merci à vous aussi. Alors, nous parlerons, entre autres, de comment nous pratiquions au Québec nos rites catholiques, notre pratique religieuse dans les milieux ruraux, un peu comme à l'époque des Pays d'en haut. On sait qu'il y a une série de Radio-Canada qui reprend cette grande œuvre de Claude-Henri Grignon. Alors, nous avons rencontré pour vous Brigitte Collier, professeure à l'Université Laval. Aussi à l'émission, on démystifie le sacrifice. Souvent, ça a un sens péjoratif. On entend ça, ça fait appel à comme des privations, quelque chose de négatif, alors que dans le christianisme, le sacrifice, c'est sacré, évidemment, mais c'est aussi un acte d'amour que le Christ a posé pour nous. Donc, on a rencontré l'abbé André Gagné qui nous entretient sur ce thème. Et alors que nous sommes si près du Vendredi saint, méditation sur la passion du Christ avec le Saint-Suaire. Encore beaucoup de personnes aujourd'hui croient que c'est le linceul de Jésus-Christ. Alors, nous avons rencontré plusieurs ressources très intéressantes pour méditer sur le sujet. Bonne émission. On peut voir tout ce que cet homme-là a subi, hein, comme terrible crucifixion, flagellation et tout et tout. Qu'est-ce que c'est le suaire de Turin? Le suaire de Turin, c'est le linge mortuaire, évidemment, qui a habillé le Christ selon les techniques de l'époque. C'est-à-dire qu'on plaçait un grand linge autour du corps, on y mettait des aromates. Donc, je suis un microbiologiste formé en sciences et technologies des aliments, mais avec un doctorat en microbiologie. Et je me suis intéressé beaucoup à tous les aspects scientifiques du monde qui m'entoure, autant l'environnement que la microbiologie du corps humain. Et quand j'ai vu ce qu'on disait à propos du suaire de Turin, bien, mon intérêt a été soulevé là, par des études qui étaient faites par des scientifiques. Donc moi, j'accorde pas mal plus de crédibilité à un scientifique qui a utilisé la méthode scientifique pour analyser les choses que n'importe qui dit n'importe quoi suite à une conférence qu'il a entendue sur le sujet. Et j'ai lu à un moment donné un livre du docteur Barbet, qui était un médecin chirurgien français, qui a écrit un livre qui raconte avec toute l'analyse détaillée qu'il a fait du suaire de Turin, qui raconte comment ça s'est produit à l'époque. Et tout est concordant. C'est-à-dire tout ce qui est rapporté dans les évangiles et tout ce qu'on remarque sur le suaire concorde. Le chemin de croix, selon le linceul de Turin, ça commence par la flagellation. Quand on regarde la face dorsale du suaire, et là on voit toutes les marques faites par le flagrum, donc cette espèce de martinet assez long, qui la personne était à 1 mètre pour frapper Jésus comme ça, et ça l'accrochait et ça tirait la peau. Et vous en avez comme ça sur tout le corps, que ce soit derrière ou devant. Les médecins en ont comptabilisé plus de 100, alors que normalement, une personne en supplicié ne dépassait pas 39, parce que c'était un code. Alors il y a la couronne d'épines. Vous avez la couronne d'épines, on s'imaginait comme une tresse d'épines comme ça, qu'on mettait autour de soi. Enfin, c'est les autres qui nous la mettaient. Et là, on s'aperçoit, en analysant le linceul, on voit que c'était carrément un chapeau d'épines. Et on lui a mis brutalement. Donc le sang a coulé beaucoup. Et c'est pour ça qu'il y a ces traces que vous voyez autour du visage, mais aussi sur la nuque. Et tout ça a dû lui faire très très mal. Et on comprend la face sereine qu'il a.
parce que malgré la souffrance, il est resté serein, même jusqu'à la mort. Le portement de croix. Alors, le portement de croix, bien sûr, on a tous cru, moi petite, je croyais que c'était la grosse croix et tout ça, mais en fait, c'était impossible avec tous les sévices qu'il a eus. C'était pas possible pour lui. Puis quand on a vu, on est allé dans les recherches archéologiques et on a vu l'histoire. Et avant, c'était le patibulum, c'est-à-dire que tout ce qui était vertical, c'était planté dans le sol. Et là, le patibulum, c'est ça qu'il devait porter jusqu'à la croix. Mais Jésus était assez mal fichu parce qu'il a été flagellé et tout ça. Il avait perdu beaucoup de sang et ça commençait déjà à rigidifier ses jambes. Et il a porté sa croix et on voit les marques dans le dos, les marques du patibulum. Et ça a ouvert ces plaies qu'il avait à l'épaule. Et ça marque aussi la passion du Christ. Alors, disons qu'en 326 commence l'histoire, c'est-à-dire que Hélène, qui est la mère de l'empereur Constantin à l'époque, elle se rend en Palestine pour y trouver les reliques de Jésus. Et qu'est-ce qu'elle va ramener? Elle va ramener des clous, la croix, elle va ramener aussi une tunique. Eusèbe de Césarée atteste que Hélène est passée à Jérusalem et est revenue avec ces reliques de Jésus. Mais en 348, on retrouve aussi une homélie de Saint Cyril de Jérusalem. On retrouve justement un texte qui dit quelque chose comme suit, là. On peut voir les souffrances de notre Seigneur sur son linge mortuaire et qui est conservé dans cette église. Donc, au Saint-Sépulcre, la grande église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, on a une homélie qui nous prouve que vraiment, déjà, le Saint-Suaire était vénéré. On a en 525, on va appeler le suaire le mandylion. Le mandylion, qui est retrouvé à l'église, à une église à Édice, en Turquie. En l'an 944, le suaire est transféré à Constantinople. Et puis ensuite, depuis ce temps-là, jusqu'en 1204, là, on va avoir un pillage de Constantinople. Alors, le linceul a donc disparu à cette époque, en 1204. Il est emmené en Europe, probablement. On s'en va maintenant en 1532. Le suaire est endommagé par un incendie, donc en 1532. 1353, la première certitude historique, c'est Geoffroy, le premier comte de Charnay, qui le donne au chanoine Liré, près de Troyes. On s'en va en 1988, le 21 avril. 3 échantillons de tissu sont prélevés en bordure du suaire. Remarquez ce que je vous dis, en bordure du suaire. Et on fait des tests au carbone 14, donc, à ce moment-là. Quand les scientifiques de l'époque ont pris les échantillons, ils n'ont pas pensé du tout là, que dans les bords, il y aurait pu avoir un autre tissu que le lin. Ils pensaient que c'était de lin total. Alors, il n'y a personne qui a fait l'étude chimique à ce moment-là. C'est en 2008 qu'elle va être faite, après les conclusions du carbone 14. Les nouvelles analyses faites sur les échantillons qui provenaient des bords du suaire, en fait, ce n'est pas du lin, c'est du coton. Conclusion aussi. Récente découverte, c'est que ce qui est daté est une réparation médiévale. L'échantillon de coton est en réalité un raccommodage invisible qui était une technique connue à l'époque médiévale. On n'aurait pas pu fabriquer, parce que l'image qui apparaît, c'est une image en négatif, et il n'y a pas un artiste là, qui aurait été, à l'époque, assez brillant pour imaginer de faire une toile en négatif et tout ça. Donc, il y a comme ça plusieurs éléments là, qui démontrent, outre le carbone 14, là, qui semblait démontrer que c'était du Moyen Âge, là, que ça datait, il n'y a pas vraiment d'éléments autres qui permettent de dire que le suaire ne daterait pas de l'époque du Christ. Hein. On a trouvé des pollens, on a trouvé des poussières, on a trouvé toutes sortes de choses là, qui témoignent que le suaire a été transporté à différents endroits et tout ça.
Alors, une des raisons pour laquelle les scientifiques disaient que l'hypothèse, finalement, de l'origine qui daterait du Moyen Âge est impossible, c'est qu'on ne connaissait pas les techniques que les Romains utilisaient pour crucifier. Et par exemple, si vous regardez sur le Saint-Suaire, vous allez remarquer qu'on voit le poignet, il y a du sang là-dessus, sur la main. Le sang est sur les fils de lin, là. On ne peut pas douter de ça. Mais il a été crucifié dans le poignet et non pas dans la main, comme tous les artistes du Moyen Âge ont représenté le Christ crucifié dans la main. Or, les scientifiques de notre époque ont dit que c'est impossible que le clou ait pu retenir le corps sur une croix, ça aurait déchiré complètement. Or, pour les Juifs, la main inclut le poignet. Alors, quand on dit qu'il est crucifié dans les mains, le poignet est inclus. Pourquoi un artiste du Moyen Âge aurait pris la peine d'utiliser du vrai sang pour faire des taches? Et en plus, ces taches-là sont physiologiquement parfaites. Les taches de sang, là, selon l'angle, tout ça, du crucifié, sont physiologiquement parfaites. Fait que l'artiste, il aurait dû savoir des choses qu'on ne savait pas, là. Il a dû être inspiré d'en haut pour faire une affaire de même. Et qui dit vrai dans les analyses qui sont faites et les interprétations qui sont faites? Les scientifiques, généralement, ils interprètent correctement les résultats d'analyse qu'ils font. Donc, les gens qui ont fait une analyse carbone 14, ils l'ont interprété correctement. Donc, la partie du suaire qui a été échantillonnée, vraiment, date du Moyen Âge. Donc, il n'y a pas de problème là-dedans. Mais qui est-ce qui peut ramasser toutes ces preuves-là, là, ou ces éléments-là d'évidence, puis d'arriver à dire, oui, ça date, ça ne sera pas un seul scientifique qui va le faire. C'est une communauté, c'est un genre de consensus. Moi, j'ai espoir que dans les prochaines années, là, il y ait une rencontre là, de tous les scientifiques intéressés là-dedans, même des artistes, je dirais, pour démontrer qu'un artiste n'est pas capable de faire ça, au moins que ce serait une preuve par l'absurde, là, c'est pas possible de le faire. Le suaire de Turin, c'est comme une preuve que d'abord le Christ a bel et bien existé, a été crucifié, et ça vient contredire peut-être certaines choses qu'on entend aujourd'hui. J'ai été renversé de voir que quand on interviewe des jeunes là, québécois, qui se demandent si le Christ a vraiment existé, tout ça. Au moins de faire la preuve de l'existence du Christ, même si tout le reste de la planète sait bien qu'il a existé parce que le calendrier a été élaboré en référence au passage du Christ sur la Terre. Mais dire qu'on a aujourd'hui des gens qui en doutent encore, c'est assez impressionnant. Sur le suaire, on a trouvé des inscriptions, là, grâce à des analyses spectrales très poussées, qui semblent dire que c'est Jésus de Nazareth là, qui était enveloppé dans le suaire. Donc, plus que ça, je ne sais pas ce qu'il faudrait. Il faudrait que le Christ revienne sur terre puis le dise. Alors, on a actuellement une série que visiblement même bien des jeunes regardent sur les pays d'en haut. C'est une série qui nous permet de nous replonger en fait dans toute cette deuxième moitié du 19e siècle, autour entre autres de la personnalité du curé Labelle et de la région au nord de Saint-Jérôme pour la thématique de la série. C'est une période tout à fait importante qui a été beaucoup étudiée par les historiens, qui est une période qui s'inscrit dans un renouveau de l'Église, une présence de plus en plus importante à une période d'immenses bouleversements sociaux. Les gens partent en ville pour travailler, s'embaucher dans les usines. Et au Québec, ce qui va être beaucoup craint par le clergé, c'est cette population qui va choisir les États-Unis pour aller travailler dans l'Est des États-Unis, dans les grandes industries textiles en particulier. Et donc, la question de l'encadrement
des populations canadiennes-françaises devient tout à fait crucial. On est dans une période, je l'ai dit, de renouveau de l'Église catholique. Et donc, on va assister à tout un maillage, je dirais, une prise en charge de la population par l'Église catholique, via des paroisses qu'on va créer. Alors, aussi bien en ville pour répondre aux besoins du développement de ces villes, et aussi à la campagne et dans les zones de colonisation. Pour l'Église, ça a deux significations. Certes, donner du travail aux personnes, mais c'est aussi pour préserver le fait canadien-français, pour pas que ces personnes soient tentées par les États-Unis et perdent leur langue et leur foi, deviennent protestants, s'assimilent aux États-Unis. Curie Labelle, c'est moi, Belle Discrétion de Montréal. Oui, c'est correct, laissez-les passer. Merci. Monsieur Discrétion, bienvenue à Sainte-Adèle. Merci. Ma soeur Rosa Rose. C'est nous autres, les nouveaux colons? Oui, je suis au courant, mademoiselle. Bon, Hey, dans le journal, ils vous montrent tout le temps en train de fumer votre pipe. J'aimerais ça vous voir fumer. pas là, ça me tente pas. Comme je vous disais dans la conférence, s'installer ici, c'est pas facile, mais avec du cœur puis des bons bras, ça se peut. Moi, je vais vivre en campagne. Je mourrai s'il faut. Alors, ceux qu'on a appelés les curés colonisateurs, donc, organisent la vie dans les communautés de colonisation. Ils ont évidemment un rôle pastoral. Hein, ils fournissent les services auxquels les gens sont habitués. Mais ils ont aussi un rôle économique et même politique. Alors, le clergé, dans les paroisses, fournit toutes ces étapes. C'est un rôle traditionnel qui n'a pas changé pendant cette période, fournit tous les services qui marquent les étapes de la vie. Donc, les enfants, tout petits nouveau-nés, parce qu'on craint beaucoup qu'ils meurent sans baptême, les enfants sont baptisés très rapidement, donc dans une célébration très simple à l'église. Les enfants, par la suite, vont faire leur éducation religieuse via le catéchisme, soit par l'école et la paroisse. Donc, ils vont suivre cet enseignement, ils vont recevoir les sacrements, et après cela, ils se marieront devant le curé. Ils recevront les derniers sacrements également, et ils seront enterrés religieusement. Au XIXe siècle et même avant, on craint énormément la mort qui n'a pas été préparée. Hein, et il y a même un réseau d'associations qui répond à ces besoins-là, comme l'Union de prière, la Bonne Mort, hein, où on se prépare pour recevoir les sacrements, régler, je dirais, ses affaires avec le monde, se réconcilier s'il le faut, et partir en paix, accompagné des derniers sacrements, accompagné éventuellement des membres de la confrérie à laquelle on appartient, et on reçoit des funérailles dignes et on est enterré en terre chrétienne. Dans, je dirais, le parcours religieux des personnes au XIXe siècle, il y a une très forte intégration par la vie communautaire du prescrit religieux et aussi de la dévotion personnelle. Dans ces dévotions-là, il y a effectivement l'assistance à la messe qui est proposée, mais il y a tous ces petits gestes à faire, toute cette réflexion à poser chaque jour, ces petits sacrifices qui sont là comme autant, je dirais, de remise en cause personnelle et de retour, je dirais, d'incitation toujours à un retour à une vie en accord avec la foi.
côté. Quand j'étais jeune, si on peut dire, là, qui est peut-être ce que tout le monde pense encore aujourd'hui, c'était donc faire des sacrifices, il y a quelque chose de négatif là-dedans. C'était se priver. C'est plus grand le sacrifice, je dirais, que de se priver de choses. C'est beaucoup plus profond que ça. Mais dès le moment où on entre vraiment dans l'histoire de la foi, là, par exemple avec Abraham, bien là, voyez-vous, Dieu demande à Abraham de lui immoler son fils. C'était toute une épreuve. Dieu le fait probablement pour éprouver la confiance d'Abraham, jusqu'où il sera prêt à aller. Et ça montre en même temps que dans le monde juif, on n'a pas, on s'est pas ouvert à cette dimension d'offrir des vies humaines, comme dans d'autres religions où on offrait des vies humaines, où les gens offraient leurs propres enfants. Cette dimension-là, le Seigneur a voulu qu'on la dépasse. Parce que déjà, dans l'Ancien Testament, à un moment donné, le Seigneur laisse sous-entendre que le sacrifice pour le sacrifice ou les animaux offerts, il n'en veut pas si le cœur n'y est pas associé. Alors là, on commence à entrer dans une dimension qui va marquer le monde chrétien, qui va arriver avec le Christ, mais le sacrifice n'est pas recherché pour lui-même, ou l'offrande, ou l'immolation, mais pour les fruits spirituels ou les fruits de vie que le sacrifice va porter. Et puis, avec le Concile Vatican II, bon, l'Église s'étant comme ressaisie, on a mis de l'avant davantage, je dirais, l'Eucharistie comme le rassemblement d'abord. Et le rassemblement festif, alors on est passé de assister à la messe, à participer, donc on a part, et on a part avec d'autres à l'Eucharistie, et on parle de célébration. Et il y a le pape Jean-Paul II qui a voulu comme rétablir les choses. Alors, il a rappelé dans son document, entre autres, là, « Reste avec nous, Seigneur », sur l'Eucharistie, que, bien sûr, il y avait la question du rassemblement, mais il dit, à l'Eucharistie, mais il disait, l'Eucharistie n'est pas là juste pour créer une certaine convivialité chez les personnes. Alors, il a dit, il faut ne pas oublier la dimension sacrificielle de l'Eucharistie, parce que dans l'Eucharistie, il y a l'actualisation, je dirais, du sacrifice du Christ. Et entendons bien le sacrifice du Christ comme celui qui est allé jusqu'au bout. Hein? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et donc, le sacrifice, c'est l'occasion du grand amour qui permet le total dessaisissement de soi. Au moment de monter à Jérusalem, Jésus prit à part les 12, et pendant la route, il leur dit, « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Même chez les enfants, moi je remarquais, quand j'allais dans les écoles, on leur demandait s'ils priaient, par exemple. Alors, la plupart des enfants disaient oui. Quand je leur demandais « Qu'est-ce que vous dites? C'est quoi ta prière? » C'était souvent le soir, je dis merci. C'était très, donc, action de grâce, qui est déjà... mais la dimension d'offrande y est pratiquement jamais. Offrir sa journée. Alors, il priait le soir, à un moment donné, il disait, avez-vous déjà pensé, quand tu commences ta journée, à dire au Seigneur, bien, Seigneur, j'aimerais vivre ma journée avec toi, puis ce que je vais vivre aujourd'hui, là, bien, ou quand ça va être difficile, puis tout ça, je vais penser que je suis avec toi, puis qu'à travers ça, je vais vivre un dépassement, parce que même dompter, je dirais, notre corps, on le fait dans tout. Hein? Vous voulez faire un sport, il va falloir comme habituer le corps à produire certains mouvements, même on va manger en conséquence, puis ça c'est très positif chez les gens aujourd'hui, c'est très fort, là, tu sais, même des diètes pour être mieux dans sa peau, bien, pour maigrir, oui, mais souvent ils vont dire parce que ça vaut la peine d'être en forme, parce qu'on vit une vie meilleure, parce qu'on va vivre plus longtemps. Ça passe, voyez-vous, pourquoi? Parce qu'il y a un fruit de vie qui est au bout. Ce n'est pas la privation pour la privation. On nous motive en nous faisant entrevoir des fruits qui sont positifs. Notre société a de la difficulté à trouver le sens des épreuves. Alors donc, il y a malheureusement des personnes qui vivent des désespoirs quand elles frappent quelque chose qui leur arrive dans la vie, qui n'avait pas été prévu. Il y a des jeunes qui pensent que tout arrive, il s'agit que tu veuilles, puis tu aies de la volonté, puis là, tout à coup, les aléas de la vie les rejoignent, puis ils ne sont pas capables de passer à travers de ça. Il y en a qui vont jusqu'à s'enlever la vie pour ça.
Alors, même ce dont on discute actuellement par rapport à la fin de vie, la difficulté de voir que ça peut avoir un sens, que même la souffrance acceptée, comme saint Paul disait, « Je complète en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ. » Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. De trouver quelque chose de positif, de laisser, je dirais, consentir sa vie, puis la remettre entre les mains du Seigneur en acceptant d'être propriétaire de ma vie. Quand tu ouvres les volets pour laisser entrer la lumière, tu n'as pas besoin de te battre contre la noirceur, elle s'en va tout seul. Et j'ai vu des gens mourir curieusement dans la joie. Dans la joie de la rencontre à venir. Être avec le Seigneur, comme disait saint Paul, c'est pas juste passer dans une autre vie, c'est pas juste même survivre, c'est être avec le Seigneur. Mais il est déjà là. Donc, profitez des jours saints cette semaine. Hein, c'est le moment le plus important de l'année pour les chrétiens. Oui, certainement. Donc, vivez chaque moment nous rapprochant de la grande fête de Pâques. La semaine prochaine, justement, à l'émission, on célébrera Pâques avec vous. On parlera entre autres des symboles liés à Pâques, donc le chocolat, les cocos, l'agneau. Qu'est-ce que c'est? Et aussi, on se préparera à la fête de la Divine Miséricorde, qui est le dimanche suivant Pâques. Et Monseigneur Couture, notre archevêque émérite, nous parlera d'une œuvre de miséricorde, celle d'assister les malades. À bientôt!